Bonjour Thierry, bonjour à vous tous. Pour commencer ce reportage en compagnie de Nadine Blazer, nous avons beaucoup de chance puisque c'est Elena Vitrychenko, la championne du monde en titre, vice-championne olympique, qui ouvre le bal. Nous sommes à la corde. Léger déséquilibre de la part de la jeune ukrainienne. Rappel championne du monde en titre. Sautier dans la corde. Grand lancer avec une acrobatie. Élément obligatoire vis-à-vis du code de pointage et un beau petit final. Bande originale du film Le Masque de Zorro pour accompagner la championne du monde qu'on a peut-être connue un peu plus vive, un peu plus rapide. Enthousiaste également et bien meilleure sur ces deux engins précédents. Elle a eu ce petit accrochage au début et je crois que ça l'a un tout petit peu déstabilisé pour le reste de son enchaînement. Alors rappelons-le, bien sûr, nous sommes en train de vivre la phase finale de ce championnat du monde concours complet, c'est-à-dire l'addition des 4 engins de l'après-midi. Nous suivrons donc 2 passages de ce qui constitue l'élite de la gymnastique rythmique mondiale. C'est-à-dire ce groupe composé entre autres d'Elena Vitrychenko, d'Eva Serrano, bien sûr, la française Elena qui effectivement a l'air un petit peu dubitative sur cette image. 9,874 sur un maximum de 10. Note Nadine qui tient compte à la fois de la technique, de l'artistique et puis de ce qui est un petit peu plus sujet à discussion, peut-être aurons-nous l'occasion d'y revenir, la note d'exécution. Ce sera en tout cas une belle note de référence alors que voici que se présente celle qui est peut-être sa plus dangereuse rivale, à savoir la russe Alina Kabayeva, qui elle est donc au cerceau. Nous verrons en effet différents engins cet après-midi. Alina Kabayeva donc au cerceau. Grand lancer avec enjambé, rattrapé sur un équilibre. Double pirouette enchaînée. Là, vous pouvez apprécier l'extrême souplesse de la jeune russe. À lancer sur un enjambé, très bien exécuté. Une belle composition, donc les qualités de la jeune Alina Kabayeva sont la souplesse, comme vous avez pu le constater tout au long de son enchaînement, beaucoup d'expressivité et je pense une note qui va frôler les 9, 900 et des centièmes.
Voilà, sur un maximum de 10, rappelons-le. Alors, ce qu'il faut peut-être dire cet après-midi, ce que nous suivons donc, c'est la phase finale de ce concours complet. C'est-à-dire que donc, au terme de cet après-midi, nous connaîtrons la championne du monde du concours complet. Demain après-midi, sur France 3, ce sera les finales par appareil. Mais ce soir, c'est donc les finales, 12 appareils confondus. C'est donc vraiment le titre de championne du monde de gymnastique rythmique qui se joue sous vos yeux avec vraiment l'élite mondiale et notamment Alina Kabaeva qui selon toute probabilité devrait disputer le titre à Elena Vitrynchenko qu'on a vu en légère difficulté dans l'exercice précédent. C'est donc d'ores et déjà en ce début de reportage peut-être une esquisse ou en tout cas une approche de ce qui pourrait être la médaille d'or qui se joue avec une remarquable note, ma foi, pour Alina, 9,958. C'est supérieur à Elena, mais bien sûr, ce n'est pas le même appareil. Donc, c'est encore... Voilà, donc il faut voir au niveau des engins, lorsque les engins sont communs, pour faire une différenciation sur l'engin. Alors, suivez bien celle qui arrive sous vos yeux, la toute jeune et ravissante Théodora Alexandrova au ballon. On peut dire, ma chère Naïnou, que c'est une de nos préférées, car vraiment cette toute jeune fille est pleine de charme et de vivacité. Pleine d'entrain, très dynamique, très rapide, une très bonne maîtrise technique. Et bon, c'est l'image de l'école bulgare. Là, de très belles pirouettes, vous allez en voir tout au long de son enchaînement. C'est sa grande spécialité. Joli roulé au sol ici, suivi d'un non moins beau roulé sur le corps. Très ondulé, tout ça. Grand lancé avec une enjambée, rattrapé dans le dos, très bien exécuté, alors qu'elle l'avait loupé lors du concours 1 qui s'est déroulé hier après-midi. Et des pivots à volonté. Encore un dernier grand lance avec une sous-roue. Ah oui, très bien. Superbe, génial. Très bien, un programme... Elle est magnifique. Ah oui, vraiment un programme rempli de difficultés, avec notamment ce rattrapage du ballon dans le dos. Théodora Alexandrova, la jeune bulgare, âgée seulement de 18 ans, est vraiment déjà en pleine maturité et qui sait si elle aussi ne pourrait pas venir créer, ma foi, une très jolie surprise, bien que tout à l'heure, hors antenne, elle a éprouvé quelques difficultés dans son appareil précédent, mais là avec le ballon, Nadine, ça s'est parfaitement bien passé. Parfaitement déroulé, Nelson. Très bien. On verra la note pour voir si les juges confirment. Effectivement, elle atteint le 9,925 enfin, avec une valeur artistique de 5 points, donc le maximum, ce qui est très bien. Alors tout s'enchaîne extrêmement vite, ce qui n'est pas pour nous déplaire, puisque c'est vrai que la Fédération internationale a fait beaucoup d'efforts pour supprimer les différents temps morts. Tamara Yerofeeva se présente donc sans temps mort. Elle fait donc suite à Théodora. Encore une fois, c'est vraiment la crème de la crème que nous suivons ensemble cet après-midi. Il y a là vraiment une qualité extraordinaire chez ce groupe des 15 jeunes filles qui constituent donc le dernier groupe que nous suivons ensemble. 17 ans pour l'Ukrainienne Tamara Yerofeeva. Accrochage de ruban. Elle enchaîne avec enjambée bouclée.
beaucoup d'expression également de la part de cette jeune ukrainienne. Encore une série de sauts bien enchaînés. Pour un lancer avec 2 tours illusion, très bien exécuté. Très bien. Peur. Oui, ruban en pleine accélération, ça c'est très important. C'est quelque chose de toujours en mouvement et puis qui évidemment ce ruban ne doit pas être trop proche du corps. Ça c'est très important car il faut absolument éviter que ce dernier ne s'enroule autour du corps. Là ça serait une catastrophe. Là on voit qu'elle est très élancée dans ses mouvements et vous voyez elle garde bien de ce ruban assez loin de son corps, notamment sur les différentes envolées serpentins que nous a si bien proposé Tamara Lierofeva. Ça doit être bien difficile, Nadine, pour ces juges, vos amis les juges, de départager ses concurrentes, car vraiment ça se joue à très peu de choses. 9,750. Ce qui est mieux qu'Elena Vitrychenko, mais moins bien que Theodora Alexandrova. Encore une fois, il ne s'agit pas du même appareil, bien sûr. Alors que se présente l'Israélienne d'origine russe, Svetlana Tokayev, en russe on dirait Tokayeva, Svetlana Tokayev à la petite. Très belle pirouette. Le suivi. Équilibre avec renversement arrière. Il a failli y avoir un petit décalage musical entre la musique et sa fin. Mais sinon, c'est très bien dans l'ensemble pour la jeune israélienne. Et je dois dire qu'il est vraiment bien et sain de voir que différents pays viennent à la gymnastique rythmique. Parce qu'autrefois, évidemment, c'était surtout les républiques de l'ex-URSS qui constituaient l'élite. Avec la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie également, tout au début de la gymnastique rythmique. Maintenant, avec l'éclatement, on retrouve les Bélarusses, les Ukrainiennes, les Bulgares évidemment, mais également les Espagnols, les Israéliennes et bien sûr la France. Et les Grecs et la France. Grecs et les Allemands également. Et la France représentée par Eva Serrano qui occupe à l'instant où nous vous parlons la cinquième place provisoire. Mais encore une fois, n'en tenez pas trop compte car il ne s'agit pas des mêmes engins pour départager. Et notamment ça ne tient pas compte de la légère mésaventure d'Elena Vitrychenko que nous avons vue en début d'antenne. Donc on peut dire qu'Eva Serrano est virtuellement à la 4e place, mais encore tout reste à venir, alors qu'ici se présente Evgenia Pavlina, justement pour la Biélorussie, le Bélarus si vous préférez. 21 ans donc pour Evgenia. Bande originale du film Un été 42, composition de Michel Legrand que vous avez sûrement reconnu. Evgenia a participé aux Jeux Olympiques d'Atlanta. C'est encore une gymnaste de l'ancienne génération, de celles qui ont participé à Atlanta et qui ont réussi à
poursuivre on espère jusqu'à Sydney. Un grand lancé avec double tour illusion, rattrapé sur un équilibre, très original. Les gymnastes qui ont souvent beaucoup d'expressivité au niveau du visage. Vous verrez sur les ralentis notamment, elles s'expriment de tout leur corps. Ah, très belle rattrapée là. La finale en douceur sur une pirouette. Les pirouettes sont belles, vous le disiez Nadine. J'ai beaucoup aimé également les différents retournements, notamment autour de la cheville. Cela s'est très bien passé pour Evgenia Pavlina, représentante donc de ces nouvelles républiques dont nous parlions à l'instant, en l'occurrence de la Biélorussie. Oui. C'est vraiment une danseuse de ballet que nous avons là sous les yeux. Très mature hein, comme gymnaste. Oui, à 21 ans, il faut dire qu'elle fait partie elle arrive à des exprimer anciennes. Tout ce qu'elle ressent pendant l'enchaînement. La voici qui s'approche donc de la zone Kiss and Cry, un petit peu comme en patinage artistique, suivi de son entraîneur. 900, ce qui ne la plonge pas dans un excès de gaieté. Alors que se présente donc la jeune grecque Evmorphia Donna. Vous parliez des progrès constants réalisés par la Grèce. Oui. Elle bénéficie d'un entraîneur russe, l'ancien entraîneur national de l'ensemble russe, qui est championne olympique. Non, je me trompe, excusez-moi, elle est bichampionne olympique à Atlanta. Et donc qui forme les individuels, mais également l'ensemble grec. Et Donna bénéficiait donc de toutes ses capacités, compétences de ses entraîneurs. Et c'était la numéro 1 en Grèce. Bien sûr, en Grèce, elle est très connue. Tout en douceur, une très belle exécution avec beaucoup de technique et beaucoup d'expressivité également de cette toute jeune gymnaste. Ce ballon qui demande vraiment une attention constante, des manipulations qui peuvent être déroulées au sol ou sur le corps, des lancers bien entendu et puis des rebonds qu'il s'agit de maîtriser avec une dextérité accompagnée bien sûr d'un entraînement constant. Ce qu'il y a de formidable dans la gymnastique rythmique, c'est que les différents exercices sont très différents les uns des autres. Il n'y a aucune uniformité, il n'y a aucune banalité. Tout ceci est extrêmement différent et pourtant, ils sont également extraordinairement complémentaires. Ils demandent vraiment les mêmes qualités. Des qualités de souplesse, de grâce, de dynamisme, de vitesse. Et puis ce grain de poésie en plus, qu'on appellera tout simplement la magie vraiment de cet après-midi que nous suivons ensemble. Et ici, alors que la foule vraiment lui fait un accueil magnifique, puisque nous avons la Nippone Rieko Matsunaga dans l'exercice peut-être fétiche de la gymnastique rythmique, qui est le rugby.
de 6 mètres de long, toujours en mouvement, beaucoup de travail de vitesse au niveau du poignet notamment. Triple pirouette avec le public qui ovationne cette grosse difficulté. Grand lancer râpé du bout des doigts. Un beau final quand même. Très beau Une belle final, proposition. vraiment, oui, très jolie exécution. Elle est très contente. Elle est heureuse, elle s'exprime vraiment devant son public. On voit ici les petites japonaises, la ville d'Osaka qui est en fête donc pour ces championnats. C'est vrai que là aussi, il y a une arrivée, on peut le dire, des petites japonaises vers la gymnastique rythmique. On connaît le talent des Nippons en gymnastique classique, surtout chez les garçons. Et là, nous sommes vraiment heureux de voir que les maîtres nippons ont fait des émules également chez les filles en gymnastique rythmique. Voyons les notes de Rieko. Les notes sont excellentes. On se quitte un instant pour une page de publicité. Le meilleur est encore à venir. Eva Serrano, que l'on peut donc virtuellement annoncer comme étant 4e du classement général, c'est-à-dire que vraiment là, il y a peut-être une possibilité de médaille, de podium qui se joue, qui serait vraiment le premier dans l'histoire de la gymnastique rythmique. Eva est donc à la corde, elle est très bien, nous semble-t-il, en ce début d'exercice. Enjambée boucle, elle a des sauts magnifiques Eva, avec des grandes jambes, beaucoup de détente. Et le public qui suit le rythme de la musique. Elle enchaîne avec des sauts. Très expressive, toujours le sourire. Et un très grand lancer rattrapé. Attention, enjambé, lancé, enjambé boucle. Ah, c'est très bien. C'est très bien pour Eva qui donc s'exprimait sur le thème de Ava Nagila que vous aviez bien sûr reconnu. Un thème qui lui va fort bien. Eva très sereine, très souriante sur cette image. En constante progression, me semble-t-il, par rapport au début de l'après-midi. Vraiment, je pense là, Nadine, qu'Eva est capable de prendre une place sur le podium. Ce serait vraiment une merveilleuse récompense. Et encore une fois, ce serait la toute première fois dans l'histoire de la gymnastique rythmique ex-GRS qu'une Française prendrait place au concours général sur le podium. Elle embrasse là toute la population de Nîmes dont elle est originaire et puis d'Orléans, car elle fait partie du pôle France à Orléans où elle s'entraîne et vit désormais pour son plus grand bonheur, car cela lui réussit à l'évidence fort bien. Elle est à l'université des sports, les STAPS, à Orléans. Eva Serrano, 21 ans, qui vraiment n'arrête pas de nous faire plaisir. Elle va devoir se méfier de Yulia Barsoukova, la jeune russe, qui est peut-être Nadine, son adversaire la plus directe dans l'optique d'une médaille. Avec deux styles complètement opposés.
Voici Yulia au ballon. Très bel équilibre, ballon maintenu sur le pied. Cette harmonie entre les couleurs du juste corps, la couleur de l'engin. Dans un travail de recherche d'esthétisme pour attirer l'émotion du public et des juges, bien sûr. Le signe de Camille Saint-Saëns pour l'accompagner dans une chorégraphie vraiment très inspirée, très belle, pleine de poésie. Ah, il est certain que Yulia Barsoukova sera une adversaire redoutable pour Eva. Et oui. Pour ce qui pourrait être la troisième marche du podium. Ça, c'est formidable. Ça, c'est absolument... Très beau maintien ici. Un maintien vraiment exceptionnel du ballon. Et un port de tête du coup. On se croirait là dans les plus belles chorégraphies du regretté Marius Petipa. Et c'est peut-être un grand pas vers le podium que vient d'effectuer Yulia Barsoukova. Ce qui ne la fait pas sourire pour autant. Là, elle nous présente un visage... pourtant, elle a une très bonne note, ouais. 941. Un visage aussi souriant qu'un dimanche au Kremlin. Je ne sais pas... oui, je ne sais pas exactement pourquoi Yulia Barsoukova a l'air de bouder, car là, elle se situe vraiment de façon extrêmement claire dans l'éventuelle optique d'une obtention de médaille. Nous en saurons plus tout à l'heure. Alors que lui succède l'une de vos gymnastes préférées, ma chère Nadine. Donc, on a eu en grande discussion avec elle tout à l'heure. Oui. Esther Dominguez, la petite espagnole, où tout à l'heure elle n'était pas maquillée, là on reconnaît un petit peu moins. Esther Dominguez, donc pour l'Espagne, 18 ans. Esther est la numéro 2 en Espagne. C'est une jeune concurrente. Elle était déjà au niveau international en tant que junior. Et puis elle est depuis une année classée parmi les seniors. Et donc prépare bien sûr les Jeux Olympiques de Sydney. Il faut peut-être préciser justement, Nadine, que ces championnats du monde, outre leur intérêt propre, qui est tout de même de décerner le titre mondial, sont également qualificatifs pour les Jeux de Sydney. Et ont déjà qualifié les gymnastes, donc les 24 gymnastes qui partiront à Sydney. Voilà, et alors ce qu'il faut peut-être ajouter également, c'est en fonction des places et du nombre de bonnes places obtenues par tel ou tel pays, une ou deux gymnastes l'autorisation, le pays avait l'autorisation d'envoyer donc 2 gymnastes, de qualifier 2 gymnastes par fédération. Donc c'était de la première place à la 5e place, puis de la 6e à
Alors, ce qui veut dire une... pour être concret, c'est qu'au terme donc de cette fameuse épreuve qualificative qui s'est donc déroulée jeudi, Oui, la France enverra une qui est gymnaste Eva Serrano. qui sera donc Eva Eva Serrano, Serrano, la représentante de la France donc en qui sera Australie. la seule et unique représentante de la France en Australie. Mais quel formidable porte-drapeau que cette jeune Nîmoise qu'Orléans a si bien adopté. Et qu'on a suivi depuis. Ah oui, et avec beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Si Tostado Almudena, la numéro 1 en Espagne cette fois-ci. Grand lancer, enjambé boucle. Beaucoup de variations dans le rythme, elle interprète très bien la musique. Aucune recherche dans cette fameuse relation musique-mouvement. Et là, accrochage sur le saut, dommage. Petite pénalité en vue, à mon avis. Ah, elle a terminé un tout petit peu trop tôt par rapport à la fin de la musique. Il y a eu un petit dérèglement sur les 15 dernières secondes du programme suite à ce lancer mal rattrapé, mal maîtrisé, que l'on va peut-être revoir grâce au réalisateur de la télévision japonaise NHK. Voilà, c'est précisément là où il y a cette hésitation qui effectivement va lui coûter certainement une pénalité. Car je ne pense pas, même si mademoiselle Almudena Cid, que si Pierre Corneille dans le Cid avait écrit que tout Paris pour Rodrigue avait les yeux de Chimène, je ne pense pas que les juges qui constituent le plateau ici à Osaka auront pour Almudena les yeux de Rodrigue. D'ailleurs non. 9,783, ce qui donc tient compte de cette fameuse pénalité, Nadine, que l'on peut estimer à 0,10. Oui, c'est ça. 0,10. Almudena qui donc rétrograde alors que se présente Yulia Raskina pour la Biélorussie, autre concurrente très redoutable. Pivot en renversement arrière. Grand lancé. Ah, bien rattrapé. Les Biélorusses recherchent toujours la difficulté technique et l'originalité du mouvement également. Là encore, difficulté dans le rattraper, de se lancer. Ouais, un exercice, le cerceau, qui est peut-être le plus complet de la gymnastique rythmique, offrant une variété de possibilités. On peut le lancer en vrille,
verticalement ou en oblique. Et il semble vraiment sur ces images, en tout cas, qu'elle s'est vraiment jouée de ces difficultés, la jeune Biélorusse, qui a un sourire que nous qualifierons de mutin. Vraiment beaucoup de charme, beaucoup d'anticipation, beaucoup de vivacité et puis de création également. C'est vraiment parfait. Oui. Elle est très bonne, Nelson. Oui, mais moi, très grande je ne suis pas juge, moi je mettrais un 10 là, évidemment. Mais là, 9,93, 9,933. Et on a vu quand même brièvement que la note technique et la note artistique étaient la note maximale. C'est-à-dire 5. 5 sur 5. 5 sur 5 pour la première note, 5 sur 5 pour la deuxième note. Donc vous voyez, quand on parlait de 10, on était quand même pas loin. Mais c'était en revanche sur l'exécution que va se jouer en fait le titre. Voilà, en fait. Je pense vraiment l'exécution qui va différencier toutes ces gymnastes. Asmus Hélène, la jeune allemande, donc qui remplace Elita Schauffler, qui devait passer lors de ce concours, qui s'est blessée, qui reviendra probablement demain lors des finales. Asmus est la numéro 2 dans son pays. Elle possède évidemment toutes les qualités d'une gymnaste de très haut niveau. Elle avait peut-être un petit manque d'expérience par rapport à sa collègue. Beau lancer ici, mais rattrapé évidemment de face et non pas de dos, voilà, comme on l'a vu tout à l'heure. Et là, évidemment, ça change. Pas de prise de risque, ça et bien change sûr, tout, au voilà. niveau bonification, il peut y avoir pas de bonification du tout. C'est exactement ce que vous disiez, Nadine. C'est-à-dire que là, on vient de voir un programme d'1 minute 30, dénué, on peut le dire, de toute prise de risque. C'était extrêmement propre, c'était extrêmement propre, sûr. Elle rentre tout à fait dans le code du pointage et les exigences du code de pointage, mais elle ne rajoute pas la petite différence, un petit peu la cerise sur le gâteau qui fera la différence au niveau de la note. Ce qui est souvent le cas, on peut peut-être le dire, des candidates biélorusses dont vous parliez à l'instant, qui, elles, alors justement, ajoutent cette prise de risque. Pointe, oui. Ce qui évidemment séduit à la fois le public et est de nature à séduire les juges, surtout quand ça passe. 9,79, c'est quand même très très bien. Note technique 5, note artistique 4,9. Oui, il faut regarder ça très rapidement là sur la gauche de votre écran. Encore une fois, c'est sur la note d'exécution, celle qui est la plus subjective naturellement, que se jouent les différentes places. L'Italienne Susanna Marchesi à présent au ruban. Très belle équilibre avec renversement. Susanna qui s'est absentée du circuit international durant une année et qui est revenue maintenant au plus haut niveau. Relancer avec enjambée boucle. Et un dernier lancé, double roulade. Très haut, très bien. Très très bien pour Susanna, absente effectivement pendant un an.
ce qui est long et il est parfois difficile de revenir. Oui. De se reclasser. Parce que le top 15 vraiment est un clan très fermé. Et pour y accéder, c'est pas facile, puisqu'il y a tous ces pays de l'ex-URSS bien éclatés qui ont souvent 2 gymnastes qui prennent donc d'office les 6 premières places. Ensuite, nous avons notre EVA national, nous avons les Espagnols, les Allemandes. Et c'est vrai que les Italiennes, revenir à ce niveau-là, c'est très très bien. Alors on constate quand même, Nadine, que les Nord-Américaines ne sont pas très présentes dans les Américaines et autres Canadiennes. Elles sont présentes dans le bas du tableau, donc à la 20e, entre la 20e et 30e place. Alors que les Américaines en gymnastique classique, évidemment, vous avez beaucoup impressionné aux Jeux d'Atlanta, puisqu'elles avaient donc obtenu la médaille d'or dans un délire indescriptible, ce dont se souvient certainement notre ami Michel Boutard à côté de nous. L'équipe était constituée de Moceanu, de Dawes. Ah, je me souviens, c'était extraordinaire, vraiment. Là, nous revenons à des joutes un petit peu plus pacifiques. Le public, du reste, nippon est un petit peu plus calme que le public américain, sauf quand passent les nippones. Et ici, nous avons Elena Vitrychenko, donc au cerceau. Ça devient vraiment très important pour elle, Nadine, car là, il faut absolument qu'elle obtienne une note quasi parfaite pour revenir dans la course. Oui, Nelson, elle joue son titre, son second titre de championne du monde. Championne du monde, donc en titre, effectivement, à Berlin, où nous étions ensemble il y a 2 ans. Oui. Ah, tout petit lâcher du cerceau. Elle a un très beau juste corps bleu, qui est magnifique. Elle a toujours de très beaux juste corps. Elle a lancé, ça c'est formidable, oui. Avec sur une enjambée. Très grosse difficulté, bien sûr, grosse prise de risque. Et encore acrobatie, rattrapé du pied. Ah, super. Ah, c'est parfait. C'est absolument parfait. Pourquoi pas? Ah oui, là, Elena Vitrychenko, sous l'œil de son entraîneur, est en train de se replacer de façon très spectaculaire dans la course au titre. Hésitante à la corde tout à l'heure, elle se rattrape de la façon la plus académique qui soit avec le cerceau. Là, c'est vraiment toute l'école de l'Est dans sa perfection. Anticipation, vitesse, vivacité du regard et des gestes. Les 4 membres qui tournent à l'unisson dans un océan de qualité, de bonheur, de tendresse et d'or. Car là, vraiment, avec cette démonstration-là, on ne peut douter qu'Elena se rapproche de son objectif. C'est une gymnaste vraiment exceptionnelle. Quand on pense ah oui, ces années de 908, là évidemment c'est une remarquable note, la note d'exécution à 9,850 est pour l'instant la meilleure que nous ayons vue cet après-midi. Oh là là, et Alina Kabayeva actuellement en tête au classement provisoire, mais ne pas trop s'y fier encore une fois, car les jeunes filles ne passent pas toutes les mêmes appareils au même moment. Alina Kabayeva donc est au ballon. C'est peut-être vraiment dans les instants qui viennent que va se jouer le titre, sachant qu'il restera tout de même un dernier exercice tout à l'heure. Mais en tout cas, peut-être une sérieuse option pour Alina par rapport à Elena que l'on vient de voir, ou pour Elena, naturellement, dépendant de ce que va faire Alina. Très bien maîtrisé.
pirouette en renversement. Une de ses spécialités également. Oh, contorsionnisme. Et un final, mais alors, d'une extrême souplesse à la Kabayava. On peut vraiment l'appeler de ce mouvement-là, puisque c'est la seule qui l'exécute. C'est une telle souplesse. Ah, je ne voudrais pas... Elle n'aura pas le 10. Il y a une Tant petite... convoité. Oui. Allez-y, Nadine, je vous en prie. Oui, elle a eu des petites erreurs, des petits déséquilibres. Son enchaînement n'était pas parfait comme elle l'a déjà fait de ces derniers jours. Je ne crois pas qu'il lui attribueront la note de 10. Ben, malheureusement, si, c'est bien confirmé sur nos écrans. Mais comment ça, malheureusement? Heureusement pour elle, oui, puisqu'elle va atteindre... Car là, vraiment, elle obtient effectivement la note maximale de 10. Oh là là, c'est extraordinaire ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Technique et artistique 5 et surtout une note d'exécution de 10, alors qu'ici elle est interviewée happée par nos confrères de la télévision japonaise. Kabayeva est donc en tête devant Vitrichenko, mais attention, encore une fois, au risque de nous répéter, ne nous y fions pas trop, car elle ne passe pas, non, je crois que c'est vraiment important de le dire, elle ne passe pas les mêmes exercices au même moment, c'est uniquement à la fin que l'on pourra établir ce classement. Il est clair quand même que Kabayeva a là pris une sérieuse option, une très sérieuse option. Aussi. Il semble que seul Eva Serrano pourrait venir bousculer le classement à présent. Là, nous suivons la jeune bulgare Teodora Alexandrova. Toujours ce travail de relation musique-mouvement et variation du rythme du ruban. Et des pirouettes dignes des plus grands danseurs classiques. Alors vraiment. Un ruban en perpétuelle accélération, en perpétuel mouvement. Serpentin, lancé, retournement, tout y passe. 3 retournements là de suite. Toujours des difficultés bien sûr avec des sauts A, des acrobaties en roue. Ah, c'est formidable. Elle est vraiment très formidable, Teodora Alexandrova, vraiment, qui nous enchante véritablement cet après-midi, qui ne s'en laisse pas compter. Public, hein. Ah oui, parce qu'elle passe en plus juste derrière Alina Kabayeva, qui a obtenu la note maximale. Et elle ne s'en laisse absolument pas compter. Je pense que là, peut-être, pourrions-nous ne pas être très éloignés non plus de la note maximale au ruban pour Teodora. On va savoir ça dans quelques instants. En plus, elle a vraiment un charme. Oui, regardez, technique et artistique 5, c'est-à-dire la note maximale. Exécution, là où Alina avait obtenu 10, elle obtient 9,78. C'est tout de même très bien pour Teodora Alexandrova. Alors que se présente encore une fois sans temps mort l'Ukrainienne Tamara Yerofeeva, qui elle aussi est très dangereuse. Oh là là, il va falloir sortir les différentes machines informatiques pour vous dire à présent quelles vont être les chances d'Eva d'accéder au podium. Eva qui passera dans quelques minutes dans son dernier exercice. Et c'est là que nous pourrons répondre à cette question.
déséquilibre vers l'avant, ça s'est rattrapé sur son acrobatie. Et Rofeva a longtemps joué, comme on dit en gymnastique rythmique, joué en ensemble et en individuel en même temps, pendant la même saison, ce qui est vraiment pas très facile. Et donc on l'a retrouvé en ensemble, dans l'ensemble ukrainien, et on l'a retrouvé ensuite en compétition individuelle. Bien sûr pas sur les mêmes compétitions, mais dans la même saison. Évidemment, par rapport à ce que l'on a vu, voilà, oui. ce qu'on a vu précédemment, il est clair que c'est un petit peu plus lent. Et ça, c'est une caractéristique qui n'échappe en général pas aux juges, qui sont très sensibles, un petit peu comme en patinage artistique du reste, à la vitesse d'exécution d'un programme. Oui. Ça, c'est quelque chose de très important en gymnastique rythmique. La virtuosité peut apporter la bonification sur la note d'exécution, entre autres. Là, ici, on voit donc la suite de petits pas. Pareil, il y a une danseuse du Bolchoï, là vraiment, il y a énormément de travail de chorégraphie dans cette démonstration, comme dans toutes celles que nous vivons ensemble cet après-midi. Et comme nous pouvions le pressentir, la note artistique est un petit peu moins bonne que la note technique qui, elle, est excellente. Et de même que la note d'exécution qui vient peut-être sanctionner, entre guillemets, quelques passages un petit peu plus lents que ceux qu'auraient souhaité les juges. Svetlana Tokayev pour Israël, que nous retrouvons donc. Très bel équilibre avec un bon travail du cerceau. Relancer, enjamber, rattraper en renversement. Belle pirouette. Et un grand lancer pour son final. Alors c'est très bien, mais il y a un petit problème dans ce type d'exercice. Nadine, je pense que vous serez peut-être d'accord avec moi, c'est que les juges sont en général sensibles dans le cerceau à l'utilisation des deux mains. Or là, il est clair que la main droite, le bras droit a davantage travaillé que le bras gauche. Et c'est vrai que ça a été quand même assez souvent avec la main droite. Je pense qu'on va le voir, voilà, on le voit ici. Et là, il est possible que techniquement, encore une fois, comme tout à l'heure, c'est peut-être un programme sans prise de risque excessive. Oui. C'est vrai qu'il faut trouver un équilibre entre ce travail main droite, main gauche. Justement, parce que les gymnastes sont bien sûr en général droitières, donc c'est beaucoup plus facile. Donc le code de pointage oblige de travailler la main qui est moins habituée, la main gauche. Et là, bon, la valeur artistique évidemment est directement touchée, bien sûr la note d'exécution également. Note d'exécution 9,666 que l'on aperçoit donc très brièvement là sur la gauche de votre écran. Mais c'est vrai que cette peut-être trop forte utilisation d'une main par rapport à l'autre a fait que les notes étaient un petit peu moins bonnes pour Svetlana Tokayev. Evgenia Pavlina pour la Biélorussie au ballon. Très beau début de la part de Evgenia sur ce mouvement au ballon.
Je rappelle que les rebonds sont obligatoires, les roulés sur le corps également, les lancers bien sûr. Lancé, enjambé. Ah, très beau rattrapé du bout des pieds. Une bonne originalité là, pour conclure un enchaînement qui au début était un petit peu lent, puis elle est rentrée dans le rythme et enfin elle a récupéré toutes les difficultés nécessaires, je pense, pour avoir une bonne exécution. Oui, d'ailleurs, on entendait le thème de Carmen de Bizet. Et si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Eh bien, nous l'aimons. Nous l'aimons. Enfin. Et je ne vois pas pourquoi les juges ne l'aimeraient pas. Car vraiment, ça s'est très, très bien passé pour Evgenia. Et cette dernière prise de ballon. On va la voir là. Oui. Ça, c'est très original. Et c'est très difficile car le ballon arrive de quand même très, très haut. Au sommet de ce palais des sports d'Osaka. Oui, les lancers atteignent jusqu'à 5 en technique, 5 en artistique, en exécution. Encore une fois, c'est là où se joue. C'est là où se joue la place. Elle occupe la 5e position provisoire. Alors que se présente Evmorfia Donna pour la Grèce. Oui, ce palais des sports d'Osaka, on le disait à l'instant, Nadine, très beau, très moderne, un peu à l'image de cette mégapole d'Osaka où le modernisme est partout présent. Très haut également puisque la hauteur monte à 12 mètres. L'acrobatie très bien exécutée sous le grand lancer. De la vida de Ricky Martin pour l'accompagner. On vous voit danser, ma chère Nadine, là, sur ce thème. Ça n'arrive pas souvent. Hein. Non, mais c'est bien, oui, et je trouve en plus bien que des thèmes, disons, ô combien classiques, on a entendu Saint-Saëns tout à l'heure, Tchaïkovski à l'instant, Bizet, eh bien, se marient très harmonieusement avec des thèmes plus modernes. Plus modernes, oui. Cela prouve que la gymnastique rythmique est un sport de tous âges, allais-je dire. Il est naturellement très jeune pour les participantes, mais il intéresse bien sûr tous les publics. Et encore une fois, à l'instar du patinage, ce sont des thèmes classiques et modernes qui s'enchaînent pour notre plus grand bonheur. 6e place au classement provisoire pour la petite grecque. Alors que va se présenter Rieko Matsunaga pour le Japon.
Avec tout le soutien du public japonais. Hein. Ça fait vraiment plaisir à voir. Rico est née à Tokyo, elle a 20 ans. Et pour elle, d'après une interview, tout ce qu'elle estime dans la gymnastique rythmique, c'est vraiment le côté artistique et non pas la technique. Elle trouve un peu trop robotisée. Donc elle recherche constamment dans ses enchaînements à elle la relation musique-mouvement. Qu'elle met d'ailleurs très bien en avant. Série de petits pas ici, retournement, très très bien. Dernier lancé. Ah oui, très bien. Attrapé du bout de la main. Mais de la main gauche, ce sont les deux mains qui travaillent. Nelson, ça va être le grand technicien de la gymnastique rythmique. Il est très important, il est très important effectivement que les 4 membres travaillent. Je dirais que ces 4 membres soient à l'unisson. Ce sont encore une fois des caractéristiques très très importantes aux yeux du public et surtout des juges naturellement. Alors que dans quelques instants, Eva Serrano va se présenter sur le tatami de ce Palais des Sports pour jouer peut-être la médaille de bronze dans ce championnat du monde. Ce serait encore une fois vraiment une première absolue dans l'histoire de la gymnastique rythmique. C'est possible, c'est difficile à présent, mais c'est possible. On va attendre naturellement les notes de la petite japonaise. 5e au classement provisoire. On se quitte le temps d'une courte page de publicité. On retrouve Eva Serrano tout de suite. Le classement est actuellement mené par Kabayeva devant Vitrichenko. Mais Eva Serrano peut, dans ce dernier exercice du cerceau, qui est vraiment l'une de ses grandes spécialités, peut venir prendre une place sur le podium. Encore une fois, ce serait une grande première, mais c'est possible. Il faut vraiment que ce soit l'exercice de sa vie pour Eva dans la minute 15 qui reste. Ce cerceau qui part très très bien haut dans le ciel, allais-je dire, de ce Palais des Sports d'Osaka. Attention ici, premier pivot, bien. Oui, très bien rattrapé. Nelson. Oui. Oui, c'est bien. C'est très très bien pour Eva Serrano. On vous sentait inquiète un petit peu, Nadine. Mais on l'a déjà vécu ensemble, ce final. C'est exact, oui, c'est exact. Je m'en souviens, c'était à Berlin il y a 2 ans, où au cerceau, Eva avait lâché l'engin à quelques secondes de la fin de son programme, mais tel n'a pas été le cas cet après-midi.
Ah, maintenant, les quelques secondes qui vont suivre vont être difficiles pour Tension nos nerfs. extrême. Il y a peut-être une médaille de bronze. Je n'ose plus à présent penser à la médaille d'argent car Elena Vitrychenko semble être accrochée à la deuxième place Oui. du podium. Mais la médaille de bronze est peut-être en jeu. Attention. Oh là 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 là. Deuxième pour l'instant au classement général. Eva Serrano est deuxième pour l'instant au classement général derrière Alina Kabaeva, c'est-à-dire qu'elle devance Elena Vitrychenko. Elena Vitrychenko que l'on voit ici. Ce classement tient compte donc des 4 engins de l'après-midi. Certes, ce n'est pas joué, il faut attendre Yulia Barsukova et un petit peu plus tard, Yulia Raskina. Mais pour l'instant, les chances de podium d'Eva Serrano sont réelles cette fois, Nadine, vraiment, vraiment réelles. Enfin, Nelson. Elle a obtenu des titres de vice-championne d'Europe et 3e au championnat d'Europe. Mais pour un podium mondial, ce serait vraiment une grosse confirmation de sa très longue progression. Ce serait vraiment un exploit absolument extraordinaire. Et bien mérité que aussi. nous aurions eu le privilège en plus de vivre ensemble cet après-midi sur France 2. Mais il faut encore attendre. Il faut encore attendre. Et notamment la concurrente que voici au ruban, à laquelle nous souhaitons bien entendu beaucoup de bonheur. Yulia Barsukova donc pour la Russie. Avec un très beau juste corps, très original. Dessiné, je pense, selon le thème musical, à mon avis. Yulia qui peut donc passer d'un style très classique à un style beaucoup plus moderne, beaucoup plus fluide, où je crois qu'elle peut vraiment s'exprimer pleinement, avec toutes ses capacités techniques. Les serpentins sont parfaits. La position en équerre également. Regardez la position du bras par rapport à la jambe. Avec une facilité, certes. Ah oui, les deux mains qui travaillent. Les appuis sont excellents. Oh là 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 là, ce n'est pas encore terminé cette compétition. Oui, cette compétition n'est pas encore terminée. Yulia Barsukova va en effet constituer une menace très sérieuse pour Eva qui pour l'instant n'est pas médaille de bronze mais médaille d'argent de cette compétition. Nous n'osons y croire. C'est vraiment extraordinaire ce qui est en train de se passer cet après-midi ici sur le parquet d'Osaka. Ah là là, c'est Yulia Barsukova qui talonne vraiment Eva au classement, vient de faire une démonstration éclatante au ruban. Elle tombe dans les bras de son entraîneur. Enfin, ça va se jouer à des centièmes de points. Ah, elle passe devant. Elle passe devant. Elle est deuxième. Yulia Barsukova, vous voyez, deuxième place donc pour Yulia Barsukova qui va donc devancer Eva Serrano de quelques millièmes dont nous vous ferons grâce. Et cette compétition n'est pas encore finie car il va falloir attendre Yulia Raskina. Nous avons pour l'instant un tout petit répit sur le plan psychologique car je ne pense pas qu'Esther Dominguez puisse accéder au podium. Mais en revanche, Yulia Raskina va être redoutable pour Eva. Pour l'instant, troisième au classement général.
bout de la corde. Donc la corde est fermée par 2 à nœuds de chaque côté pour la maintenir. Très belle lancée avec une roulade. Bien. Très très bien pour Esther. Esther Dominguez, la jeune ibérique, qui a parfaitement su maîtriser son exercice au ruban. Et surtout qui participe à sa première compétition mondiale. Esther Dominguez qui devrait être suivie par une autre ibérique, Almudena Citostado. Et c'est ensuite que se présentera Nadine Julia Raskina, qui peut vraiment, ah là là, il peut venir déloger Eva Serrano du podium, qui terminerait dans ce cas à la 4e place. Mais nous allons vraiment croiser les doigts. Nous allons vraiment croiser les doigts pour Eva, qui pourrait vraiment obtenir la toute première médaille française au concours général dans l'histoire de la gymnastique rythmique. Alors que se présente donc Almudena Citostado au cerceau. Oui, bien. Belle originalité là sur le lancer. Joli pivot également. Très joli travail du haut du corps. Ah. Acrobatie sur le rattrapé. Obligatoire dans les enchaînements. Le nouveau code de pointage de 1997. Relancé pour un final. Jusqu'au bout. Oui, très bien. Le cerceau est la seule figure qui est le seul engin qui permet une figure qui est le rétro sur le sol. Et en fait, elle nous l'a très bien montré, la jeune espagnole Almudena Citostado. Ce sont vraiment des centièmes, des millièmes de points qui séparent ses concurrentes sur la fameuse 3e note des juges. Songez seulement, ma chère Nadine, que pour l'instant, 1 millième de point sépare Eva Serrano, actuellement 3e, de Elena Vitrichenko, pour l'instant 4e. J'ai bien dit 1 millième de point. Alors, 10e place donc provisoire pour Almudena Citostado. Une 10e qui va de toute façon très certainement passer au minimum à la 11e. Oui. Car celle qui se présente donc actuellement peut venir tout chambouler. Alina Kabaeva est en tête devant Barsoukova et Serrano. Mais Julia Raskina pour la Biélorussie peut venir tout chambouler. Selon nos calculs, elle peut même venir obtenir la médaille d'argent. Ce qui pourrait évidemment mettre Eva au pied du podium. Elle est dans l'exercice peut-être le plus angoissant à l'heure d'obtenir une médaille, à savoir le ballon, car il ne permet absolument aucune erreur. Et surtout, cette erreur ne peut en aucun cas être masquée aux yeux des juges. Cela se voit tout de suite, mais Julia est capable de maîtriser cette difficulté. C'est parti pour la jeune Biélorusse, Julia Raskina. Également ses spécialités.
Ah ouais, puis alors, vraiment, là, il y a une recherche chorégraphique absolument extraordinaire, vraiment. Oh là là. Ah, très bel équilibre avec renversement arrière. Mais oui. Ah, c'est parfait. Oh là 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 là. C'est absolument parfait. Écoutez, ma chère Nadine, vraiment, nous aimons la gymnastique rythmique, vous comme moi et comme vous tous qui nous faites l'amitié de nous suivre, et on ne peut en aucun cas souhaiter du mal à Yulia Raskina. On aimerait qu'elle soit ex aequo, mais je crois que Yulia Raskina vient là d'établir vraiment une performance exceptionnelle grâce à notre ami Michel Boutard, directeur des équipes de France, qui suit cette compétition à nos côtés et qui est informaticien également. Et il est peut-être même polytechnicien. Si Yulia obtient plus que 9,834, elle passerait donc devant Eva. Je pense que, oui, là je pense que, je ne sais plus quoi dire, on va attendre encore 10 secondes. 9, 8, eh oui, eh oui, eh oui, oh là 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 là, la médaille d'argent pour Yulia Raskina, médaille d'argent pour Yulia Raskina, ce qui évidemment a comme conséquence, oh là 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 là. Nadine, c'est le sport tel que nous le vivons, tel que nous l'aimons. Mais là, c'est vrai que c'est un peu dur pour Eva. Ouais, c'est un peu dur pour Eva. Je crois qu'on est un peu tous tristes. Ouais, vraiment là, et Eva qui va donc échouer au pied du podium à quelques millièmes de points. Enfin, on vous fera grâce encore une fois des millièmes de points. Mais il est clair que là, Yulia Raskina a vraiment fait une démonstration au ballon tout à fait somptueuse. Oui, je suis tout à fait d'accord, Nelson. Vraiment, elle était très très belle et très bien exécuté tout son exercice. Elle le mérite. Ah, Eva était médaille d'argent il y a 10 minutes et la voilà donc qui échoue au pied du podium à la place la plus difficile, peut-on dire. Alors que là, nous nous intéressons donc à la jeune Allemande Helena Asmus, qui donc remplace Edita Schaufler défaillante. Au ruban, cela va un petit peu moins vite. On voit tout de même à l'œil nu, on voit la différence. Ouais. Est-ce qu'une concurrente remplaçante, donc ce qui était le cas d'Hélène, elle travaille de toute façon ses exercices comme si elle devait rentrer en piste. Maintenant, le fait d'être prévenue aussi tard qu'elle va faire son entrée, tout de même, c'est un petit peu difficile pour elle. Oui, il faut qu'elle se remette psychologiquement dans une condition de compétition. Donc il y a une préparation un petit peu, pas de sophrologie, mais une préparation psychologique à faire. C'est peut-être également la fin de la compétition, il y a la fatigue également, c'est son dernier engin. Mais elle a quand même rempli le contrat en remplacement immédiatement, donc Edita Schaufler. Il nous reste une concurrente à suivre, ce sera donc la dernière de ces jeunes filles donc pour le concours général, mais je ne pense pas que l'italienne Susanna Marchesi puisse venir donc bouleverser les données du classement, qui voit donc Alina Kabayeva être sacrée championne du monde devant une extraordinaire, on peut dire, Yulia Raskina, qui au ballon nous a véritablement enchanté. Et c'est grâce à son exercice au ballon qu'elle obtient la médaille d'argent, puisqu'elle devance donc Yulia Barsukova. Et Eva Serrano va, Nadine, venir terminer à 4, oh là là, vraiment, à la 4e place, mais surtout à 90 centièmes.
est bien, c'est que la Française n'aura pas trop le temps de penser à ce qui doit être forcément une déception. Et elle se rattrapera, et nous l'espérons, cette fois-ci ce sera sur France 3 dès demain. On notera pour la petite histoire que Elena Dimitrichenko ne termine qu'à la 5e place pour le coup. Détrônée, la championne du monde en titre, l'ancienne championne du monde en titre. Beaucoup de fluidité, notamment, vous le disiez, dans les 15 dernières secondes de ce programme pour Susanna qui revient donc dans le top 15 dont vous nous parliez tout à l'heure, Nadine, si difficile. Susanna qui devrait terminer aux environs de la 10-12e place. Ça, c'est très bien. Vraiment, le rattrapé final est excellent. Elle n'a aucun repère et puis elle le rattrape vraiment du bout de la jambe. Et beaucoup d'expression, beaucoup de sensualité, allais-je dire, dans le regard de Susanna. Cela compte. 6e place, très bien, très bien. Susanna qui remonte vraiment de très belle façon au classement général final, qui voit donc, encore une fois, nous le répétons, Alina Kabayeva, championne, que voici sur la droite, championne du monde devant Yulia Raskina. Non, là ce n'est pas Yulia Raskina, c'est Yulia Barsoukova. Et donc Yulia Barsoukova à la 3e place, 4e place pour la Française Eva Serrano, que l'on va retrouver dans quelques instants. Alina qui avait déjà annoncé ses futurs titres il y a 2 ans, où elle a dit lors d'une interview: je serai championne d'Europe, championne du monde, et quand j'irai à Sydney, j'irai pour gagner. Et bien, cela semble être bien parti pour elle. Bravo en tout cas à Alina et bravo aussi à Eva Serrano. Encore une fois, cette 4e place, même si elle est frustrante sur l'instant, allez-je dire, et quand même... Surtout que c'est les toutes nouvelles jeunes gymnastes qui devancent les anciennes d'Atlanta, Serrano, Mitrichenko, etc. Très belles images de joie des deux lauréates qui tombent dans les bras l'une de l'autre. Là, on a un peu de mal à les reconnaître. Oui, c'est Elena Mitrichenko, effectivement, qui pleure, mais qui a l'air d'être consolée par Alina Kabayeva. Très belles images en fait. Cérémonie protocolaire qui voit donc Alina Kabayeva pour la Russie remporter son premier titre de championne du monde. Elle devance de quelques centièmes Yulia Raskina, qui vient donc conquérir la médaille d'argent grâce à un exercice au ballon exceptionnel, on peut le dire. Vraiment un exercice au ballon absolument formidable. Et la 3e place ira donc à Yulia Barsoukova, que voici, très régulière tout au long de la compétition. Yulia Barsoukova qui prive donc Eva Serrano de cette place sur le podium tant convoitée. Mais ainsi va le sport. Et Eva qui arrive. Alors oui, alors ici c'est assez étonnant, du reste c'est même une des premières fois que l'on voit ça. La 4e est donc au pied du podium mais vient quand même participer à la cérémonie. Et ben je trouve ça très bien, Nadine, parce que je trouve ça très bien parce que là elle doit en avoir gros sur le cœur, là, Eva, et elle se force à sourire. Ce n'est pas comme si elle était éjectée du podium, devant rester en coulisses. Elena Mitrichenko, très déçue, très déçue. Elena Mitrichenko, 5e, mais qui tombe quand même dans les bras d'Alina et dans ceux de Yulia. Elena qui a pleuré et qui pleure encore. Et Eva qui doit être, oh là 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 là, ça ce sont des images quand même
assez difficile. Très difficile même. Nous respectons vraiment la peine et la dignité d'Elena Vitrychenko. Eh bien, nous avons le plaisir de retrouver Eva Serrano sur cette fameuse zone Kiss and Cry, c'est-à-dire pleurs et embrassades. Alors, bon, il n'y a pas eu trop de pleurs quand même, Eva. C'est vrai que la 4e place n'est pas la place la plus facile. Mais enfin, vous n'avez vraiment rien à vous reprocher sur votre démonstration de cet après-midi. Non, j'ai été très heureuse parce que j'ai réalisé vraiment tout ce que je voulais réaliser. Et bon, ben, tout le monde a bien travaillé. Ça a été très dur. Et la compétition étant très serrée, les juges ont eu du mal à nous départager. Mais Qu'est-ce qui peut justement faire la petite différence, parce qu'elle est vraiment infime entre une 3e et une 4e place? ben, la différence, peut-être ça doit se jouer à un juge, quelque chose comme ça, puisqu'on est à 1 millième. Donc c'est vraiment rien. 1 millième. Ouais. Enfin, 1 millième, quelques millièmes, Ouais. 10 millièmes, je crois. Et non, mais j'espère que demain, ça va aller mieux pour moi. En Demain, tout cas, ce sont les finales par appareil, Voilà. rappelons-le. J'espère que je vais faire un podium et en tout cas, je vais me battre pour ça. Quel est justement l'engin sur lequel vous vous sentez la plus confiante? J'ai pas d'engin vraiment où je me sens le plus confiante. Je pense que c'est peut-être au ballon, on peut espérer quelque chose. Eh bien, nous l'espérons vraiment, vraiment avec vous, Eva. Merci 1000 fois de nous avoir répondu malgré votre déception légitime de l'instant. Mais demain, il y aura beaucoup, beaucoup de satisfaction. Ce sera du reste à suivre sur France 3. Pour l'instant, ce sont les ensembles qui vont nous intéresser. Vous allez voir, il y a là un enjeu véritable pour l'ensemble français. C'est tout ce que l'on peut vous dire. On leur souhaite vraiment bonne chance.